Notice de montage pour le géotank. Dans la vidéo suivante, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur l'installation du géotank. Veuillez bien noter qu'une conception exacte est la prémisse pour un fonctionnement impeccable du géotank. Tout d'abord, il faut calculer la taille du réservoir. La taille dépend de la quantité nécessaire de pellets pour le bâtiment et de la durée de chauffage avec un remplissage complet du réservoir. Le calcul est fait de manière optimale si un remplissage suffit pour 6 mois au minimum et pour 18 mois au maximum. La prochaine étape est de trouver autour du bâtiment l'endroit optimal pour l'installation du géotank. Cependant, la distance entre la chaudière et le silo est à prendre en considération. La distance maximale est de 15 mètres. De plus, il faut considérer la différence de hauteur. Ces distances sont indiquées dans les instructions du fabricant de votre chaudière. De plus, l'accès pour le camion souffleur au géotank doit être assuré. La distance entre le camion souffleur et le géotank ne doit pas dépasser 15 mètres, afin que le géotank puisse être rempli avec une pression maximale de 0,2 bar. Attention! L'étape suivante est particulièrement importante. Quelle est la qualité du sol dans lequel le géotank doit être enterré? Il y a un sol bien perméable à l'eau, par exemple du gravier, ou un sol imperméable, par exemple des sols cohésifs, argileux ou limoneux. Mais pourquoi faut-il prêter beaucoup d'attention à ce sujet déjà pendant la période de la conception? Le sol perméable à l'eau permet l'évacuation des eaux par infiltration, ce qui évite la poussée verticale du géotank. Dans un sol cohésif ou limoneux, l'eau ne peut pas être évacuée. Par conséquent, l'eau s'accumule et si le niveau de l'eau est élevé et la pression de l'eau augmente, le géotank remonte. Afin d'éviter des situations semblables en cas de sols durs qui sont imperméables à l'eau, il faut prévoir un drainage. Vous avez deux possibilités. Comme vous voyez ici, vous pouvez installer un tube de drainage qui assure un écoulement de l'eau au canal, où l'eau doit être pompée à l'aide d'une pompe. Si l'installation du géotank est effectuée à flanc de coteau, il faut prévoir un mur de protection ou enrober le réservoir de béton pour le protéger de la pression de la terre. Afin d'éviter la remontée du réservoir par pression hydrostatique, il faut le reboucher avec du béton couche par couche, environ 50 cm de hauteur par couche. La couche précédente doit être complètement sèche avant de passer à la suivante. Pour réduire ce temps d'attente et accélérer la solidification du béton, vous avez la possibilité d'ajouter des additifs chimiques. Par construction, le couvercle du puits de dôme n'est pas hermétique. Il est vrai que l'intérieur du puits de dôme est résistant à l'eau. Toutefois, il ne doit pas être inondé. En cas d'un coteau ou pendant de fortes chutes de pluie, les eaux doivent être déviées du puits de dôme par un système de protection contre les inondations, par exemple par un petit mur en béton ou une construction semblable. C'est pour la même raison que, en cas de terrain inégal, il faudra enterrer le géotank au point le plus haut et non pas au point le plus bas. Installation du géotank. Afin de décharger le géotank sans endommagement, il faut attacher une sangle à la partie supérieure et une autre sangle à la partie inférieure du géotank. Ensuite, ces sangles doivent être reliées avec une troisième sangle qui forme une dragonne. De cette façon, le géotank peut être déchargé du camion par une drague ou une grue. Avant l'installation du géotank, il faut contrôler si le matériel livré a éventuellement été endommagé au cours du transport. Si vous trouvez des fissures ou des trous sur la surface extérieure, le tank ne doit être installé en aucun cas. Le volume de livraison se compose des éléments suivants. Le géotank avec le puits de dôme, une vanne de régulation de l'air, le contrôle ABS
et le manuel, et, optionnellement, un indicateur de niveau, si commandé. Dans le puits de dôme, vous trouvez les éléments suivants qui sont déjà montés: unité d'extraction, moteur, réducteur et système de remplissage. Une carcasse en béton de 15 cm avec une grille en acier est un support optimal pour le géotank. Il faut exactement calculer le niveau de la base. En cas d'un coteau, et pour éviter une inondation du puits de dôme, la distance entre le bord inférieur du couvercle du puits de dôme et le sol doit être au minimum de 5 cm. Pour descendre le tank dans la fosse, il faut de nouveau attacher les sangles. Il faut fixer une sangle autour de la première nervure du tank. Ensuite, il faut enfiler une autre sangle qui doit former une dragonne. De cette façon, le géotank peut être soulevé par une drague et descendu dans la fosse. Pendant que vous descendez le géotank, veillez à ce que le réservoir ne touche pas les murs de la fosse. Des pierres pourraient tomber sur la plateforme de la fosse, ce qui entraînerait un endommagement de la surface du réservoir. Avant que le tank ne soit descendu complètement et touche la base en béton, il faut positionner la trappe de service pour les tubes d'alimentation et de retour d'air en direction de la maison. Si un puits de pompe doit être installé en raison d'un sol imperméable, c'est maintenant qu'il faut le monter, avant de boucher le géotank, en respectant une distance de 50 cm au réservoir. Comme vous voyez ici, vous pouvez utiliser un tube de drainage avec de petites ouvertures continues ou vous pouvez utiliser un tuyau d'égout traditionnel. Le diamètre de ce tuyau dépend de la pompe submersible. Pour assurer un écoulement de l'eau dans le tuyau d'égout, il est nécessaire de percer des trous au bout inférieur du tuyau. S'il est nécessaire d'installer un drainage, utilisez seulement du gravier de grain rond de 10 à 30 mm pour boucher le réservoir. Si vous utilisez un matériel plus fin, comme du sable, votre pompe peut être endommagée. S'il n'est pas nécessaire d'installer un drainage, vous pouvez aussi boucher le réservoir avec du sable au lieu du gravier de grain rond. N'utilisez pas de terre de déblai ou de pierraille. Il faut boucher le réservoir couche par couche, environ 50 cm de hauteur par couche, et ensuite comprimer le remblaiement en utilisant un compacteur à main ou les pieds. N'utilisez pas le compresseur mécanique. Il est interdit de faire la chose suivante: remplir le réservoir avec de l'eau pour équilibrer la pression, utiliser la terre de déblai pour boucher le réservoir, ou utiliser des compresseurs mécaniques. Maintenant, il faut boucher le réservoir jusqu'à la première nervure du réservoir avec du gravier de grain rond ou du sable. La partie restante au-dessus doit être remplie avec du béton, armature incluse. Le géotank est équipé d'une purge de l'eau de pluie. Cette purge sert à enlever l'eau qui aurait pu pénétrer dans le réservoir. Couvercle ouvert sous la pluie. Un tuyau ou un tube d'un diamètre d'1 pouce, aboutissant à un canal ou à un puits perdu, doit être branché à la purge. L'écoulement de l'eau doit toujours être assuré. Nous espérons que les informations contenues dans cette vidéo vous faciliteront le montage du géotank. Si vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi consulter notre site internet